Quelle voie publique pour nos villes de l'émergence? Quelle voie publique pour nos villes voulues, futuristes et accueillantes? La question vaut son pesant d'or à l'heure des pratiques peu orthodoxes des usagers de la voie publique que nous sommes tous, à quelques exceptions près, indexés dans la violation des feux tricolores, indexés dans l'occupation anarchique de nos chaussées encombrées par des tas d'immondices, des épluchures et des écailles ou des plastiques balancés au travers des vitres de nos luxueuses voitures, incapables de contenir le temps d'un trajet, nos ordures, nos déchets. Les grandes villes du Cameroun ont mal à leurs voies terrestres ouvertes à la circulation. Routes, rues, places publiques, chemins, pistes, autoroutes et ponts souffrent de comportements indélicats, conduisant parfois à la mort. J'en veux pour preuve le récent incident mortel entre un conducteur de mototaxi et des agents de la police municipale à Yaoundé. Voie publique, terrain de ring et lieu de dépotoir ou de commerce illégal ou désordonné. Twilight questionne ce 24 avril 2024 l'anarchie qui tisse son lit sur la voie publique dans les villes camerounaises. Bonsoir et bienvenue. Des intelligences fleuries et aguerries étaieront d'arguments le débat de ce soir. Mais avant de vous les présenter, une pause actu. Cessiane, vous êtes en ligne depuis Yaoundé, ici même, et la nouvelle que vous allez nous rapporter dans quelques instants seulement n'est pas du tout gaie, une histoire d'infanticide au quartier Nkozoa, ici à Yaoundé. Dites-nous véritablement qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours seulement. Bonsoir Carlette Esso, bonsoir à vos invités en studio. Merci de nous joindre depuis la région du centre, précisément au quartier Nkozoa, au lieu dit Champ de Tir, où vous l'avez annoncé Carlette, les populations ont vécu là-bas un samedi noir, une journée d'horreur avec cet infanticide en effet. Dans cette soirée du samedi 20 avril 2024, aux environs de 19h30, les populations ont été alertées par une flamme quelque chose qui s'embrasait. Les conducteurs de moto présents sur les lieux n'ont même pas d'abord su qu'il s'agissait d'un être humain. On a pensé tout de suite que c'était une bouteille de gaz qui avait explosé, mais lorsqu'ils se sont rapprochés, ils se sont rendus compte que c'était en effet le petit Nga Belibi Julian qui était donc en train de brûler vif. Et l'enfant, dans son dernier souffle, avant de rendre l'âme en tout cas, a réussi à expliquer aux populations ce qui s'est passé. Et on apprend donc plus tôt dans cette fameuse journée du samedi 20 avril, il s'est rendu au lieu Nkozoa, au lieu du champ de tir, pour essayer de ramasser quelques brindilles de bois pour allumer le four à copeaux de son domicile familial pour pouvoir faire de la cuisine. Et une fois là-bas, il aurait été surpris en train de ramasser ces brindilles-là par l'enfant de la présumée meurtrière, donc qui possède cette menuiserie-là. Et aussitôt l'enfant l'ayant attrapé, il l'a conduit auprès de sa mère qui a tôt fait de le séquestrer. Donc cet enfant a été tout d'abord séquestré durant de longues heures dans ce domicile-là au quartier Nkozoa. Il aurait été tabassé
toute cette journée du 20 avril 2024 et ensuite il aurait été ébouillanté. C'est-à-dire que l'enfant a raconté que la dame aurait placé une marmite d'eau au feu et lui aurait versé donc cette eau bouillante là sur le corps. Et plus tard dans la soirée, donc justement aux alentours de 19h, elle a envoyé son fils récupérer, aller plutôt acheter 5 litres de pétrole lampant qu'elle a fini de verser, n'est-ce pas, sur le corps du petit Nga Belibi Julian, connu sous le pseudonyme de Billy. Elle a donc ainsi immolé, tel une bête, cet enfant âgé seulement de 9 ans, dont le seul crime aura été de ramasser quelques brindilles, n'est-ce pas, dans la menuiserie de cette dame. C'est donc une affaire qui choque l'opinion, qui choque les populations de la ville de Yaoundé, les populations du quartier Nkozwa. C'est donc ainsi que malgré la prise en charge dans un hôpital de la place, le jeune enfant, le jeune Nga Belibi Julian est décédé. Il est décédé tard dans cette nuit du samedi 20 avril 2024, Carlette Esso. Alors, Caresse et Siane, dites-nous quelles sont les dernières nouvelles de cette histoire effroyable. Alors, Carlette, les derniers développements de l'enquête nous font savoir que la dame, la présumée meurtrière, a été arrêtée. Elle a été interpellée par les forces de maintien de l'ordre depuis le dimanche 21 avril 2024. Elle est en ce moment même détenue au secrétariat d'État à la Défense. Nous pouvons le dire avec conviction car c'est une information que nous avons reçue des autorités, notamment du sous-préfet de l'arrondissement de Soa, monsieur Patrick Nganoa et Sono, qui nous l'a confirmé encore ce matin, la présumée coupable de cet acte, de ce crime, parce qu'il faut le dire, c'est un crime, Carlette. Elle est donc désormais en train d'être sans doute interrogée. En tout cas, pour besoin d'enquête, elle est détenue au secrétariat d'État à la Défense. Et quant à la victime, le petit Nga Belibi Julien, dit Billy, son corps est gardé depuis 3 jours donc à la morgue de l'hôpital Jamo ici à Yaoundé. Le programme des obsèques de ce petit ange, de ce petit enfant n'a pas encore été dévoilé. Voilà, donc la famille sans doute prend le temps nécessaire entre les poursuites judiciaires et le temps d'assimiler le choc pour organiser les obsèques de cet enfant-là. Alors, Caresse, on va sortir par là. Dites-nous, comment est-ce que le voisinage a accueilli cette sombre nouvelle? Quelles ont été les réactions? Alors, Carlette, le voisinage, lorsque nous avons fait la descente sur le terrain au quartier Nkozwa, au lieu du champ de tir, nous avons capté une ambiance assez particulière. Nous avons senti une sorte d'omerta. Dans un premier temps, les gens ne voulaient pas en parler, ils ne voulaient pas donner les faits, ils ne voulaient pas nous dire ce qui s'est passé. Tous semblaient faire la sourde oreille à nos questions et nous disaient non, je ne suis pas la personne la mieux indiquée, il faut plutôt aller voir tel. Donc on a senti cette sorte de peur, cette volonté de ne pas s'expliquer, de ne pas dire, de ne pas dénoncer cet acte effroyable. Mais par la suite, les personnes avec qui nous avons pu parler nous ont décrit une scène d'horreur, beaucoup d'indignation face à cet acte regrettable, ôter la vie d'un enfant et surtout quand on sait pourquoi le geste a été posé pour quelques brindilles de bois. C'est l'indignation qui généralisée, c'est une indignation généralisée que nous avons pu observer au quartier Nkozwa. Les populations étaient tous atterrées et des témoignages que nous avons pu récolter en off racontent l'image pourtant d'une mère de famille
visiblement sans problème. Tout le monde était assez surpris. On ne pensait pas qu'elle soit capable de poser un tel acte, étant elle-même maman de plusieurs enfants, dont le plus jeune ne serait âgé que de 6 mois. Donc, Carlette, le voisinage, beaucoup d'émotions, beaucoup de regrets, beaucoup de colère, un peu de peur aussi, de peur de représailles apparemment. Mais voilà, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un geste qui a choqué. Et puis, les populations de Nkozwa, au lieu dit champ de tir, ont saisi l'occasion de cet énième incident pour rappeler le caractère insécuritaire qui règne dans ce quartier. Beaucoup de vols, beaucoup de braquages, des agressions au couteau, des cas d'empoisonnement. Elles ont saisi le micro de CRTV News pour solliciter l'établissement d'un poste de police ou un poste de gendarmerie dans ce quartier, n'est-ce pas, pour essayer d'enrayer l'insécurité qui se veut galopante de ce côté de la cité capitale. Merci beaucoup, Caresse, pour toutes ces informations. Je vous souhaite plutôt une soirée radieuse, tout le contraire de ces événements de Nkozwa. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, Carlette, ce qu'on pouvait dire sur cette affaire macabre qui a donc secoué le quartier Nkozwa au lieu dit champ de tir. On va souhaiter, n'est-ce pas, beaucoup de courage, toutes nos condoléances à la famille du jeune Gabelibi Julien, si durement éprouvé, et surtout on va prôner la paix et l'amour et le vivre ensemble sur toute l'étendue du Cameroun. Merci Carla, été très belle émission à vous. Merci Essiane, nous avons les mêmes propos que vous. Condoléances à la famille de ce jeune garçon enlevé par notamment cette dame. Toutes nos condoléances et aux populations. Vivement que la paix revienne dans ce quartier-là. Mesdames, Messieurs, place au débat à présent. Twilight questionne l'incivisme sur la voie publique. À tout de suite. Retour sur le plateau de Twilight, je vous le disais, des intelligences fleuries et aguerries sur la question de l'incivisme sur la voie publique au Cameroun. Mon tour, je m'en vais vous présenter Jules-Marie Mbazoua, président régional du centre du SINACOCAM, syndicat national des conducteurs professionnels du Cameroun, qui est donc sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Autre invité, Benjamin Nyabenga, ancien directeur de la police municipale à la communauté urbaine de Douala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Vous avez fait le déplacement, merci de l'avoir fait. Je signale par ailleurs que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, la police municipale dans un contexte de décentralisation au Cameroun. C'est dire la riche expérience que vous avez dans le domaine de la gestion de l'anarchie sur la voie publique au Cameroun, notamment à Douala. Je l'espère. On en parlera dans quelques secondes. Le temps de présenter nos autres panélistes sur le plateau. Stéphane Edzigi, juriste, consultant, président du mouvement Let's Protect Our Stars. Bonsoir Carlette Isso. Bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir également à vos téléspectateurs. J'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes ce soir. En tout cas, merci d'être avec nous. Dernier invité sur ce plateau, mais pas le moindre du tout, Brice Kamdem, directeur des affaires juridiques au ministère de la décentralisation et du développement local. Bonsoir et bienvenue.
Merci Madame Esso et bonsoir à vous et aux autres copanélistes. Voilà qui est dit, place au débat à présent, et je le signalais dans l'introduction, notamment cet incident récent sur la voie publique ici même à Yaoundé, un incident mortel entre un moto-taximène et des agents de la police municipale. Alors, je vous accueille sur la question. Benjamin Nyabenga, ancien directeur de la police municipale à la communauté urbaine de Douala. Comment est-ce que vous avez vécu cette histoire effroyable-là, cette autre histoire effroyable? Merci de me passer la parole. J'ai vécu cet événement malheureux avec beaucoup de peine, parce que ça fait depuis très longtemps que je suis témoin de ce genre de situation déplorable. Et malgré le temps qui passe, on ne voit pas pour l'instant une pointe d'amélioration qui va dans le sens de ne plus avoir à vivre ce genre de tristes événements. Vous aviez l'habitude par le passé, notamment à Douala, de vivre ces histoires d'incivisme sur la voie publique? Absolument, d'une manière récurrente. Voilà qui est dit. Autre invité qui se prononce sur la question notamment, c'est Jules Marie Mbazoua, lui qui est le président régional du centre du SINACOPCAM, le syndicat national des conducteurs professionnels du Cameroun. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle crise? Ok, la nouvelle m'est parvenue. Il est bien vrai, je n'étais pas dans la ville. J'étais, comme je suis par ailleurs conseiller municipal à Yaoundé 4e, on était à un séminaire de formation à Kribi. Et c'est là où je reçois d'abord les images. Bien après, je reçois un coup de fil me faisant état de l'incident qui s'est produit à Yaoundé 1er. Vraiment, c'est déplorable de voir de tels cas dans notre société. Ça m'a dérangé, ça m'a beaucoup dérangé, d'autant plus que je suis un moto-taximène. Je fais 15 ans de guidon et je suis celui-là qui conduit tout de même une équipe qui interpelle les moto-taxis sur la voie publique. Et donc, ça m'a beaucoup touché. Et jusqu'à là, je continue à chercher des voies et moyens à mon petit niveau de voir comment on peut travailler pour que, avec le temps que de tels événements ne se produisent plus. Est-ce que vous êtes arrivé à vous poser la question du pourquoi est-ce que ces actes-là ne changent pas malgré le temps qui passe? Oui, je me pose des questions, mais je dis ici, vous savez, nous sommes dans un contexte où je veux parler du moto-taximène lui-même. Le moto-taximène d'aujourd'hui, nous voyons, je le classe souvent en 3 catégories. Et il y a une catégorie de mototaximens qui sont des responsables. Que celui-là, c'est que je sors pour aller chercher de quoi nourrir ma famille. Il y a une deuxième catégorie qui ne font pas de mauvaises choses. Mais ils sont tout simplement désordonnés. Si on dit allons à gauche, ils vont à gauche. Allons à droite, ils vont à droite. Et il y a une troisième catégorie qui ne sont même presque pas mototaximens, qui ont d'autres plans dans la tête, qui se servent même de motos pour atteindre les objectifs. Donc, je dirais ici, vous savez, dans la ville de Yaoundé, il y a ce qu'on appelle les zones interdites. Et dans ces zones interdites, j'étais parmi ceux-là qui sont allés rencontrer M. le gouverneur pour débattre, parce que presque tout Yaoundé était dans la zone interdite. M. le gouverneur nous a accordé certaines lignes qui restaient. Il est question que nous les respections. On va en parler suffisamment tout au long du débat de Twilight ce soir. Brice Kamdem, directeur des affaires juridiques au ministère de la décentralisation et du développement local. Est-ce que cette histoire vous a secoué un peu? Merci Madame Esso de l'opportunité que vous donnez au ministère de la décentralisation de se prononcer sur cette problématique. Effectivement, c'est un incident qui est regrettable et pour lequel le ministère de la décentralisation, par ma voix, a
et au nom de M. le ministre, adresse ses condoléances aux familles qui ont été touchées. C'est un incident qui met au goût du jour quelques dérives que l'on peut observer dans le fonctionnement de nos services de police municipale, sans pour autant devoir jeter le discrédit sur ces services qui, au jour le jour, apportent beaucoup d'éléments positifs à la vie des Camerounais, et surtout dans la lutte contre le désordre urbain et l'anarchisme, parce que nous avons pu voir que dans certaines communes de notre pays, ces acteurs de la police municipale nous aident nos enfants chaque matin à traverser la route, ce qui est une action louable et permet de réduire effectivement les accidents de circulation que l'on observait. Ils permettent de nous aider à ne plus rencontrer les nombreux embouteillages que nous avons souvent eu à connaître dans la ville, et ils permettent de décanter en liaison avec les forces de maintien de l'ordre. Donc, il faut saluer l'action de ces services, leur demander de se mettre en conformité avec les tests, mais surtout travailler à permettre de réduire à sa plus simple expression ce type de dérive que nous pouvons déplorer. Stéphane Exigui, juriste, réaction après cet incident sur la voie publique? Écoutez, ça ne peut être qu'une réaction de désolation. Je pense qu'il n'y a personne sur ce plateau qui se satisferait de ce qui s'est passé. On aurait bien souhaité que cela n'arrivât pas. Malheureusement, c'est arrivé. C'est bien d'avoir sur le plateau les acteurs même du transport urbain et ceux-là même qui sont censés, si vous voulez, réguler et encadrer. Je ne sais pas si c'est une profession de policiers municipaux. C'est un acte, ce qui s'est passé est vraiment regrettable. Pour moi qui habite la zone d'Olembe, vous convenez avec moi qu'il était difficile pour nous ce matin-là de pouvoir circuler parce que la circulation a été bloquée. C'est peut-être un incident de trop, si vous voulez, un accident de trop, parce que nous sommes en réalité dans un environnement accidentogène. La plupart du temps, si ce n'est une moto, c'est une voiture qui glisse dans les herbes, parce que peut-être ayant accéléré un peu plus, ayant appuyé un peu plus sur l'accélérateur, c'est une situation désolante. Je crois que le préfet a été suffisamment prolixe là-dessus, parce que l'activité de policiers municipaux ou de police municipale a commencé à présenter quand même beaucoup de failles. Je suis d'accord avec le représentant du Mindevel, qui est par ailleurs mon très estimé camarade à l'université. Le rôle important. Je suis très d'accord avec lui pour le rôle qu'il a présenté, mais est-ce que l'État s'est rassuré, les collectivités territoriales décentralisées se sont véritablement rassurées du respect de la réglementation à ce niveau? C'est la question qu'on peut se poser. Et vous allez observer que moi j'ai pu identifier pratiquement une quarantaine d'infractions. Justement, on en parle en disant qu'il ne s'agit pas juste des agents de la police municipale ou des mototaximens uniquement qui enfreignent le code ici au Cameroun, notamment sur la voie publique, les usagers, piétons, tout le monde est concerné par cet incivisme-là sur la voie publique, et j'en veux pour preuve notamment cet appel Léon Bekran-Tanefo qui est en ligne depuis Douala. Léon Bekran, bonsoir, j'espère que vous nous recevez. Bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les techniciens en studio, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci de nous retrouver ici à Douala, la capitale économique de notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors Léon Bekran, dites-nous comment va la capitale économique du Cameroun ce soir et quelles sont les nouvelles de la journée? La capitale économique camerounaise a passé une bonne journée. Globalement, on n'a pas enregistré des faits de société pouvant
émouvoir l'opinion régionale, nationale ou internationale. C'est vrai qu'il y a des pics de chaleur assez importants que nous observons actuellement. Il fait chaud, mais cela s'inscrit dans une sorte de continuité depuis un certain temps. Il fait relativement chaud à Douala, surtout entre la mi-journée et l'après-midi. Et donc, globalement, c'est cette ambiance qui a prévalu ici dans la ville de Douala. L'actualité, comme vous l'évoquez, c'était globalement des sujets ayant trait au tourisme, avec la commission de la CEMAC qui veut adopter une politique commune du tourisme dans la sous-région Afrique centrale. Il y a également eu d'autres sujets économiques, notamment toujours au niveau de l'Afrique centrale, avec l'atelier d'évaluation de l'état des forêts de l'Afrique centrale. Globalement, ce sont ces sujets majeurs qui ont marqué l'actualité, en plus des préparatifs de la fête du travail qui aura lieu dans une semaine globalement. Alors, Léon Becran, je vous prenais à témoin notamment sur cette question concernant l'incivisme sur la voie publique au Cameroun et notamment à Douala. C'est bel et bien une réalité. Eh bien, dites-nous quelle est l'ampleur du phénomène. Décrivez-nous quelques scènes vécues. Effectivement, l'incivisme est une réalité, l'incivisme routier est une réalité très présente ici à Douala. Vous savez, la ville de Douala compte des centaines de milliers d'engins à 2 roues sur les voies publiques et de tous les côtés, ils se caractérisent le plus souvent par un non-respect du code de la route. La conséquence, bien évidemment, ce sont ces accidents qu'on observe qui sont parfois mortels ou alors des embouteillages monstres créés simplement parce qu'un usager n'a pas respecté le code de la route. Globalement, cela est observé beaucoup plus aux heures de pointe où il y a des conduites assez hasardeuses sur la route. Il y a des scènes quasi inimaginables, des risques énormes qu'on voit prendre certains de ces conducteurs. En plus de cela, bien évidemment, ils ne sont pas les seuls responsables. Il y a également des piétons et autres usagers qui ne respectent pas les feux de signalisation, qui traversent la route sans respecter les passages cloutés. Il y a énormément de faits et aux heures de pointe ou alors au retour du travail, c'est assez difficile de pouvoir se mouvoir tranquillement, de pouvoir trouver un taxi ou une moto, ou alors c'est parfois difficile d'imaginer ou alors d'avoir l'assurance qu'on arriverait chez soi en bonne santé ou sans avoir fait un accident. Ce sont là globalement quelques visages de cet incivisme et de leurs conséquences. C'est un phénomène assez préoccupant et si on associe à cela l'absence de contrôle à certains points critiques, eh bien, il va de soi qu'on ne peut enregistrer que des situations assez dommageables. Alors, Léon Becran, dites-nous, est-ce que ces actes d'incivisme ont attiré l'attention des autorités locales et dites-nous qu'est-ce qu'elles ont fait jusqu'ici, si oui. Effectivement, cet incivisme a attiré l'attention des autorités locales et justement des mesures ont été prises, notamment par les autorités administratives et même municipales. Il s'agit concrètement des plateformes de concertation, de sensibilisation, des réunions périodiques qui ont lieu entre l'administration et certains syndicats de conducteurs, que ce soit de taxis ou de mototaxis. Globalement, ce sont des opérations il y a des campagnes qui ont lieu et généralement on envoie les responsables syndicaux aller sensibiliser leurs membres sur le respect du code de la route, mais également, bien sûr, c'est une opération qui consiste à manier entre le bâton et la carotte, et lorsque les faits reprochés ou les faits décriés sont assez graves, eh bien,